لبيك اللهم لبيك. Asalaamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wo Sunna TV gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àkórí kan lóṣù kan náà la máa ń ṣe. Lóṣù tá a wà yìí àwọn àlùfáà wa yóò máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ hajj. Báwo la ṣe lè ṣiṣẹ́ hajj ní àṣepé? Kí ni òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ó kọ́ wa nípa ẹ̀? Báwo la ṣe kọ́ Kaaba? Kí làwọn òfin tó dìrọ̀ mọ́ iṣẹ́ hajj? Gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa wò lórí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ Islam ní gbogbo àgbáńláyé. Ẹ má gbàgbé o, ẹ máa wò wá kẹ́sì máa gbádùn wa. La sharika lak. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des mondes, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte tous de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qui nous accorde tous la longévité et qui nous permet d'être tout le temps sur le chemin d'Allah en servant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement en période de Hajj. Le Hajj qui est le 5e pilier de l'islam et comme nous le savons tous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté l'islam comme étant une maison, et cette maison s'appuie sur 5 piliers, dont le 5e pilier est le Hajj, ce qui justifie que si il vous manque un de ces piliers et vous aviez la possibilité et la capacité d'avoir ce pilier et vous ne l'aviez pas, votre maison islam ne sera pas en bon état, sera mal aperçue et ne sera jamais solide. Et ça pourrait s'écrouler parce que vous aviez négligé un de ces 5 piliers. Étant donné que le Hajj est l'un des piliers de l'islam, ça veut dire qu'il constitue l'un des fondements essentiels de l'islam. Le musulman est appelé à l'accomplir tout en respectant les enseignements et les règles le concernant.
Mais avant de se mettre à l'accompli, il est nécessaire et primordial dans notre religion de connaître les contours, les enseignements du Hajj, ce qui est tout à fait évident, plutôt capital pour tout celui qui veut aller au pèlerinage. Vous devrez connaître les enseignements liés au Hajj. Et parmi ces enseignements, l'historique du Hajj. Puisqu'en connaissant l'historique du Hajj, vous allez mettre la main sur le fondement de ce pilier et vous allez tout le temps vous remonter jusqu'au début de cet acte, et en accomplissant le pèlerinage, vous aurez en tête les premières personnes qui l'ont accompli et vous aurez le sentiment de suivre le pas, ce qui va confirmer votre place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et va rendre plus grandes les récompenses que vous allez obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à votre pèlerinage. Lorsque nous voulons parler de l'historique du Hajj, nous devrons d'abord voir la Kaaba qui constitue le centre du pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué dans le Coran en nous disant Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison que nous avions installée sur la terre pour les hommes, c'est la maison qui se trouve à Bakka. Et Bakka est le nom de l'endroit précis, l'endroit où se trouve la roche sur laquelle on a installé la maison. C'est là qu'on appelle Bakka. Et Makka, c'est la ville tout entière qui s'appelle Makka. Ce qui veut dire l'expression du Coran est une expression très précise qui indique le lieu exact où Allah subhanahu wa ta'ala a implanté cette maison. Il faut savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est la première maison implantée sur la terre pour l'être humain, nous devons chercher à savoir qui sont les premières personnes qui ont construit cette maison. L'histoire nous confirme que la maison a été initialement implantée sur la terre par les anges, au moment où les anges occupaient la terre. Et ils ont imploré le Seigneur d'installer pour eux une maison sur la terre qui sera à l'image de la maison d'adoration qu'ils ont dans les cieux au 7e ciel, que nous appelons Al-Bayt al-Ma'mour. La maison dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que chaque jour, 10 000 anges rentrent dans cette maison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui rentrent dans un jour
ne rentreront plus jusqu'au jour du jugement dernier. C'est une fois dans la vie pour eux. Et les anges qui étaient sur la terre n'ont pas cet honneur. C'est là ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pourvoir une maison pareille sur la terre pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonné la construction de cette maison au même endroit que celle du 7e ciel qui est le Bayt al-Ma'mour. Ce qui veut dire que une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la meilleure maison, se trouve dans le 7e ciel. Et nous avions au même endroit sur la terre une autre maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, une maison unique qui est la Kaaba. Et d'après les scientifiques, la Kaaba se trouve au centre de la terre, ce qui constitue un miracle dont personne ne peut l'expliquer et ce qui confirme que l'islam est l'unique religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ont construit la maison. À un moment donné, Allah a décidé d'évacuer les anges de la terre et y installer Adam et ses progénitures. Adam est descendu sur la terre. D'après les historiens, Adam est descendu à Arafat. D'autres disent qu'il est descendu à l'Inde. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a par la suite regagné l'endroit de cette maison. Et la maison n'existait plus. Il va falloir que Adam construise cette maison sur les traces laissées par la maison déjà construite par le passé par les anges. C'est ainsi que Adam construisa la Kaaba. D'après les historiens, il y avait donné 2 portes, une porte d'entrée, une porte de sortie. Et il est resté avec ses enfants. Et par la suite, comme vous le savez, les gens vivaient 1000 ans, plus de 1000 ans en cette période. Adam y est resté avec ses enfants. À un moment donné, la construction de Adam a pris le coup et ce n'est plus solide. Son enfant, Chith, a reconstruit la maison et ils y ont resté jusqu'au moment de Nuh alayhi salam pendant le déluge. D'après les savants, Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter la maison vers les cieux pendant le déluge. Certains ont dit que non, le déluge a détruit complètement la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Ibrahim alayhi salam. Après qu'il a fini avec son peuple, ses parents, avec tous les problèmes qu'il a eu avec eux, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de s'immigrer, de quitter l'Irak, de quitter Babel, où il vivait avec un peuple qui refusait de se soumettre à Allah et à son messager Ibrahim alayhi salam.
Ibrahim a quitté cet endroit et il s'est dirigé vers Beit el-Maqdis à Jérusalem. Et c'est là qu'il s'est installé. C'est là, de là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre maintenant de se diriger vers la Mecque. Bien sûr, après qu'il s'est marié à sa deuxième épouse, qui est Hajara, et celle-ci était enceinte, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce que Ibrahim quitte Sham en se dirigeant vers la Mecque, accompagné de son épouse Hajara, qui était, comme je l'ai bien dit, enceinte. Ibrahim a pris le chemin sans connaître l'endroit, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté des GPS très sophistiqués, très solides, qui est Jibril alayhi salam, qui l'orientait sur le chemin à parcourir pour arriver à la Mecque. Là, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala appartient le meilleur GPS, dont l'erreur n'est pas possible à son niveau. Jibril éclaircissait le chemin pour Ibrahim alayhi salam jusqu'à ce que Ibrahim se retrouve à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué par la suite, bien sûr, les traces de la Kaaba. Bien avant cela, lorsque Ibrahim est arrivé à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son épouse, puisqu'il n'y avait personne, c'était un désert, c'était au fond, au milieu des montagnes. C'est les montagnes qui entouraient la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Montagne à droite, montagne à gauche. Le Safa, c'est une grande montagne. Le Marwa, c'est une grande montagne. Et d'autres montagnes encore à proximité. La maison se retrouvait au centre de la terre, entre les montagnes. Jibril a conduit Ibrahim jusque-là, jusqu'à l'endroit exact de la maison. Et puisque l'ordre n'est pas encore arrivé à Ibrahim de construire la maison, c'est d'abord venir connaître la maison et déposer son épouse, simplement. Une épouse enceinte. Ce que Ibrahim fit, et lorsqu'il devait partir, il devait repartir, il n'a laissé que quelques nourritures, un tout petit quantité d'eau pour son épouse. Et il dit à l'épouse, Allah m'a dit de venir te déposer ici. Et moi, je retourne à la maison. Une femme de foi, une femme de croyance, une femme qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, n'a rien dit à son épouse à part ceci. Si c'est ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné l'ordre de venir nous déposer ici, nous sommes confiants. On sait qu'il ne nous laissera jamais. Il ne nous laissera jamais. Prends ton chemin et vas-y et laisse-nous avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que la dame s'est retrouvée seule, enceinte. L'heure de l'accouchement n'était pas du tout loin. L'heure est arrivée, elle a accouché sans aucune difficulté, puisque elle
sur la surveillance du Seigneur Allah, le Seigneur de l'univers. Allah de lui-même, directement, a surveillé, a supervisé l'accouchement. Et la femme a accouché toute seule. Après l'accouchement, elle a dit, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Elle a pris le chemin de la montagne Safa. Elle est montée jusqu'au sommet de la montagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider? Elle est descendue de la première montagne qui est Safa. Elle a couru jusqu'à la deuxième montagne qui est Marwa. Montant sur cette montagne aussi, elle disait, y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Elle a fait ce tour. Certains historiens, certains savants disent qu'elle a fait 7 fois. Le va-et-vient. Elle va, elle retourne de Safa vers Marwa, de Marwa vers Safa, jusqu'à ce qu'elle a accompli 7 fois. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ceci pour qu'il soit parmi les rites importants dans le pèlerinage. Alors, la marche entre ces deux montagnes, qui n'étaient pas par le passé géantes et grandes, mais qui est aujourd'hui carrelée et sur lesquelles on a dressé déjà des constructions dont on ne ressent plus la hauteur. Mais c'est l'un des piliers du Hajj. Allah nous dit dans le Coran, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Allah a béni cette marche que la dame a faite. Et Allah l'a rendu l'un des piliers du Hajj. Et personne ne sera Hajj. Et personne n'aura son Umrah considéré s'il n'a pas fait cette même marche comme la dame. Alors Allah nous dit dans le Coran, la montagne de Safa et la montagne de Marwa, la marche entre les deux fait partie des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Hajj, des rites d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le Hajj. Quiconque fait le pèlerinage, famana hajj al-bayt, quiconque fait le pèlerinage, ou fait la umrah, fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Qu'il fait le tour entre les deux montagnes est capital et important pour lui. C'est une obligation. Et Allah dit, faman tatawwa khayran, et celui qui le fait en dehors de la umrah et du hajj, ça c'est très bon et c'est meilleur pour lui. Ce qui justifie que l'un des piliers de Hajj a été initié par une dame, a été initié par l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, la mère de Ismaïl. Ce qui veut dire que les rites de Hajj, tous ces rites-là reposent sur Ibrahim, son épouse, et son fils Ismaïl, ce que vous aurez
les détails à travers cette émission. Là, nous maîtrisons le côté de tout, et bien de marche entre Safa et Marwa. Voilà son histoire. La dame s'est retrouvée seule, maintenant avec son enfant, et elle a besoin de l'eau. Au moment où elle court de Safa vers Marwa, le nouveau-né nommé Ismaïl criait et son pied toucha le sol sous ses pieds. C'est ainsi qu'une eau jaillit. Une eau jaillit. À l'accouchement, la maman avait besoin d'eau. Il n'y en a pas. Et Allah, qui la surveillait, sait très bien qu'il a besoin d'eau. Où est-ce qu'elle va trouver cela? Au milieu de la montagne, dans le désert. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir l'eau de Zemzem. En descendant de la montagne, la dame a constaté qu'il y a de l'eau qui sort déjà de la terre. Et elle a pris soin de l'encercler en disant Zemzem. Et il a essayé de l'encercler pour que l'eau ne puisse circuler dans tout l'endroit. Les savants disent que si elle ne l'a pas fait, cette eau-là allait envahir tout l'endroit. Aujourd'hui, c'est la meilleure eau sur la terre. Aucune eau n'a ces caractéristiques et c'est une eau très puissante et par rapport à laquelle le prophète dit Zemzem liman shuribala. L'eau de Zemzem est utile pour tout objectif que vous aviez. Tout objectif. Il suffit que vous prenez l'eau et vous dites ce que vous voulez dans cette eau. Allah subhanahu wa ta'ala va les exaucer. Si c'est la science, si c'est la santé, si tout ce que vous voulez. C'est ainsi que l'eau de Zemzem est apparue par le biais de Ismaïl, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui concerne le Hajj tourne autour de Ibrahim, son fils, et son épouse, Hajara. C'est ainsi que l'eau de Zemzem est apparue et Hajara s'en a servi et lavé son enfant. Elle a maintenant de l'eau à boire. Les oiseaux ont commencé par voler autour de l'endroit. Les hommes qui vivaient dans le désert environnant ont constaté ces oiseaux. On ne peut voir ces oiseaux sauf à un endroit où il y a de l'eau. C'est ainsi qu'ils ont poursuivi l'endroit où ces oiseaux-là volaient. Et ils sont venus trouver que certainement il y a de l'eau et que Hajara, avec son fils, ils ont de l'eau. C'est ainsi que les gens sont venus voulant s'installer. Hajara les a dit, oui, vous allez vous installer, mais l'eau nous appartient, ce n'est pas pour vous. Alors l'eau Zemzem est restée jusqu'à aujourd'hui sur les lignées de Hajara de Ismaïl jusqu'aujourd'hui. À la Mecque, c'est à cette famille appartient l'honneur. Bien sûr, c'est le Quraysh et c'est le lié du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi c'est les Abbas, les oncles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient à la charge de Zemzem, même au moment où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, voilà la première partie de l'histoire du pèlerinage. Nous savons tous maintenant comment la marche, le tour entre le Safa et le Marwa a commencé.
l'eau de Zemzem qui est là jusqu'aujourd'hui. Et dont on puise des milliers de litres par jour. Et ça ne tarisse jamais. Ça ne peut jamais tarisser, mon frère. Nous irons à la pause et nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa faveur, la faveur de santé, de bonheur et de prospérité. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur le Hajj, l'historique du Hajj. Ibrahim, qui avait laissé son épouse, est parti, ne s'est même pas soucieux d'eux, puisqu'il sait bien qu'ils sont surveillés par Allah, ils sont l'hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont dans les mains d'Allah. Tout confiant, Ibrahim poursuivit sa mission là où il était. À un moment donné, et l'enfant est déjà un peu grand, l'enfant a grandi, Ismaël a grandi. Certains savants disent qu'il est à l'âge de 12 ans. L'ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala à Ibrahim de revenir voir son épouse et son enfant. C'est ainsi qu'Ibrahim est revenu à la Mecque. Cette fois-ci, l'ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala l'enseigne de construire la Kaaba. C'est ainsi qu'Ibrahim a commencé par construire la Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala nous signale ceci dans le Coran en disant que وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ton peuple, rappelez-vous du moment où Ibrahim alayhi salam soulevait les murs de la Kaaba en se basant sur les fondations de cette maison. Les piliers de base de cette maison, en s'appuyant sur ces piliers, Ibrahim soulevait la maison. Il posait brique sur brique pour faire monter cette maison à la hauteur exigée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que la construction de la maison est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Ibrahim se soumettait entièrement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et prenait soin de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de faire. Malgré ça, Ibrahim n'était pas confiant sur le fait que tout ce qu'il a fait est accepté et exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a toujours la peur dans le cœur. Est-ce que j'ai pu honorer
l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi en tant qu'être humain, un être humain incomplet, j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois implorer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas, est-ce que mon œuvre sera acceptée? Mais je me confie à cette grâce. C'est pour cela, Ibrahim, malgré qu'il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il accomplissait l'ordre d'Allah minutieusement, avec foi, avec certitude, il dit Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ô Seigneur, accepte de moi et de mon fils, à place de mon fils et de moi, ce travail, cette œuvre qu'on est en train de faire pour toi. Accepte cela de nous. Puisque Ibrahim ressent qu'il est un être humain et qu'il n'est pas complet. Et puis il peut y avoir des erreurs, des fautes de sa part. Il peut y avoir cette négligence dont il ne se rend pas compte. C'est pour cela qu'il a dit Rabbana taqabbal minna, accepte ceci de nous. Innaka anta as-sami'ul alim. Tu écoutes entièrement ce que tout le monde dit. Tu es l'auditeur. Al-Alim, l'omniscient. C'est-à-dire tout ce que nous disons lors du travail, tu l'écoutes bien. Cette invocation que nous sommes en train de prononcer aussi, tu l'entends très bien. Et tu es en plus Al-Alim, l'omniscient. Tu connais bien notre cœur, le fond de notre cœur. Tu connais tout le travail que nous avions fait. Alors, par conséquent, on ne peut que te demander d'accepter tout de nous. Raison pour laquelle la fidélité, la sincérité constituent la base principale du pèlerinage. Lorsque tu rassembles les moyens pour aller au pèlerinage, et tu as la capacité sanitaire, la force nécessaire, les moyens financiers et la force nécessaire en matière de ton état de santé, tu es appelé à faire le pèlerinage. Mais il ne faut pas se compter uniquement sur cela, en disant que c'est fini, mon pèlerinage est exaucé. Non. Il te faut une foi sincère. Il te faut une fidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans tous tes préparatifs. Et tu l'implores encore de plus. Alors il ne faut jamais avoir un objectif mondain lors du pèlerinage. Ceci était le fondement du pèlerinage. Et le père du pèlerinage, qui est Ibrahim alayhi salam, a basé tout par rapport au pèlerinage sur la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, implorer Allah pour qu'Allah accepte. Tu es sincère, tu as pris toutes les dispositions nécessaires. Malgré ça, tu ne vas pas dire, comme je l'ai bien fait, tout est accepté. Non, tu dois encore appeler Allah pour qu'Allah puisse exaucer tout ce que tu as fait. C'est ce qu'Ibrahim a fait. Après qu'Ibrahim a imploré Allah pour qu'il accepte de son fils et de lui la construction de la maison, qu'est-ce qu'Ibrahim a dit? Waj'alna muslimayni lak. Fais de mon fils et de moi deux personnes qui seront soumises à toi. Deux personnes qui seront soumises à toi, Allah. Wa min dhurriyyatina. Et
sort de nos progénitures, ummatan, une communauté muslimatan laka, soumise, une communauté soumise entièrement à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Car seule la soumission à Allah peut amener quelqu'un à laisser sa maison, à laisser ses affaires, à laisser tout ce qu'il a, et dit, il veut aller se diriger, il veut se diriger vers la Mecque. Alors, la base de tout, c'est la soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, celui qui veut aller au pèlerinage, s'il n'a pas la foi, s'il n'est pas soumis à Allah, tout ce qu'il veut aller faire, ce sera du gâchis, ce sera une perte pour lui. C'est pourquoi ce n'est pas possible pour un pèlerin qui veut sortir pour aller faire le pèlerinage, d'aller supplier les féticheurs, les mécréants, en demandant leur assistance, leur accompagnement pour le pèlerinage. Il a fauché déjà. Tout ce qu'il veut aller faire, il a déjà perdu, mon frère. Alors, qu'est-ce que Ibrahim et Ismaïl ont tous deux dit à Allah? Wa arina manasikana. Présente-nous nos rites. Les rites du pèlerinage. Il faut nous les présenter. Alors, ça c'est un vœu exprimé par Ibrahim alayhi salam. Qu'Allah lui indique les rites à accomplir pour pouvoir être considéré comme pèlerin. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour finir le verset, wa tuba alayna, Ibrahim a demandé qu'Allah lui présente des rites, et il dit, nous allons les suivre, Inch'Allah, mais il pourrait arriver de nous des erreurs. Pardonne-nous. Accepte notre repentance. Puisque nous savons que tout ce que tu vas dire, c'est une obligation. Et il pourrait arriver que nous faisons des erreurs en les accomplissant. Alors, accepte nos repentances par rapport à cela. Car c'est toi, celui qui accepte le repenti, et tu es le miséricordieux. C'est après que Ibrahim alayhi salam a invoqué le Seigneur de lui présenter les rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Jibril pour enseigner Ibrahim alayhi salam. C'est ainsi qu'Ibrahim est descendu, que Jibril est descendu pour dire à Ibrahim alayhi salam, tu vas tourner autour de la Kaaba 7 fois. Et tu commences de l'endroit où il y a la pierre noire. Et pour votre information, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pierre noire est l'un des objets du paradis qui se trouve sur la terre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette pierre sur la terre et ça a été installé à l'intérieur de la Kaaba. Cette pierre, lors de sa descente, était blanche. Elle est blanche, mais au fil du temps, à cause des péchés des êtres humains, comme le prophète l'a dit, cette pierre s'est noircie. Et vous la voyez aujourd'hui, collée à la Kaaba, ce que certains appellent la pierre angulaire. Chez les autres, ce qui devrait les amener à croire à l'islam, à savoir que l'islam est la religion d'Allah, puisque c'est parmi les signes que Jésus a laissé pour sa communauté pour indiquer l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et indiquer la Kaaba qui est bien inscrit dans le livre. Alors, cet endroit, cette pierre,
constitue le début de la tawaf. Ibrahim l'a embrassé, son fils l'a embrassé, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien suivi leurs enseignements, et lui aussi l'a embrassé, et il a demandé à sa communauté, pour celui qui a la capacité de se rapprocher de la pierre, de l'embrasser aussi. Mais pour votre information, et Omar nous a dit, au moment où il était en train de faire le tour de la Kaaba, il s'est arrêté devant la pierre. Il dit, oh pierre, tu es une pierre. Tu ne sers à rien. Si ce n'est pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a embrassé, je ne vais jamais t'embrasser. Mais je t'embrasse en respectant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous informer que cette pierre ne constitue rien pour nous en islam. C'est simplement un ordre divin qui nous amène à la respecter et à l'embrasser. Il y a un autre signe à l'intérieur de la Kaaba qu'Allah a cité, où il a dit Inna awwala bayti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan fihi ayatun bayyinat. Il y a des signes clairs. Parmi ces signes, le Hajar al-Aswad, la pierre noire que nous avons vue, et Allah subhanahu wa ta'ala a encore cité Maqam Ibrahim. L'endroit où se trouvent les traces du pied d'Ibrahim, la pierre sur laquelle Ibrahim s'est installé pour pouvoir faire monter les murs. Et les traces du pied d'Ibrahim y est resté jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a mis dans un cristal et vous pouvez le voir tranquillement, mais ce n'est pas quelque chose à sacraliser. Non, c'est juste une trace de pied où Allah a voulu que nous sachions la grandeur d'Ibrahim et pour que nous ayons connaissance de ces signes. Jibril est descendu, il a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la tawaf autour de la Kaaba. Alors Ibrahim fut le premier à faire les 7 tours sous la guidance de Jibril alayhi salam. Et lorsque Ibrahim était arrivé au 8e jour de Zul-Hijjah, Jibril est venu conduire le prophète Ibrahim alayhi salam jusqu'à Mina. Comme Amr ibn al-As nous a rapporté cela dans un hadith. Bien sûr, et Amr ibn al-As n'a pas remonté ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais parmi les sciences, la connaissance que détenait Amr ibn al-As, il nous a informé que Jibril alayhi salam a conduit Ibrahim jusqu'au Mina et il lui a fait prier. Il a dirigé pour lui la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib et la prière de Isha à Mina et la prière de Subh avant qu'il ne se dirige, qu'il ne l'amène le jour de Arafat, au mont de Arafat. Alors c'est Ibrahim qui est resté à Mina. Il a fait Zohr, il a fait Asr, il a fait Maghrib, il a fait Isha, il a fait la prière de Subh le lendemain. Tout ceci aujourd'hui sont considérés parmi les obligations du pèlerinage. Sont considérés parmi les obligations du pèlerinage. Et Ibrahim a appris cela de Jibril alayhi salam. Le jour de Arafat, Ibrahim s'est installé sur le mont de Arafat. Et Jibril l'a enseigné ce qu'il doit faire ce jour. Il lui a demandé de prier la prière de Zohr et de Asr ensemble au niveau du mont de Arafat. D'après ses enseignements, c'est Ibrahim qui a fait, premièrement.
Ibrahim y est resté là et au coucher du soleil, il a bougé de Arafat pour aller à Muzdalifa, où il a fait les 2 autres prières. C'est ainsi que de Muzdalifa, il a passé la nuit et le lendemain matin, la poursuite des autres rites. Alors, Ibrahim a immolé sa bête et d'après l'histoire, au moment où Ibrahim alayhi salam voulait amener son fils Ismaïl pour pouvoir accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait demandé de tuer son enfant dans l'histoire de la Tabaski, il s'est avéré que le shaitan voulait perturber Ismaïl en ce moment-là. En lui disant que ton père veut aller te tuer, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas. Et Ismaïl lapidait le Satan à ces 3 endroits qui est devenu aussi par la suite le rite du pèlerinage. Alors nous avions les 3 endroits où on lapide le Satan, Jamarat al-Aqaba, As-Sughra al-Kubra et Al-Wusta. C'est ainsi que ceci est rentré aussi dans les rites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Nahl ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Et nous t'avions révélé de suivre la religion d'Ibrahim. Tout ce que nous avions enseigné à Ibrahim, tu es appelé à le suivre. Car Ibrahim n'a jamais été un mécréant. C'est ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de son unique pèlerinage, que nous appelons le pèlerinage d'au revoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons: vous suivez les rites de votre père Ibrahim alayhi salam. Vous suivez les rites de votre père Ibrahim alayhi salam. Et il dit: Khudou anni manasikakum. Prenez de moi vos rites de pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien fait que d'approuver ce que Ibrahim avait fait. Alors, tout ce que nous faisons lors du pèlerinage, c'est la continuité de ce que Ibrahim avait fait. Alors, nous sommes appelés à étudier et connaître les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport au pèlerinage, puisque comme je l'ai dit, le prophète a confirmé ce que Ibrahim avait fait et la révélation lui est parvenue des tout petits détails par rapport à cela. Nous sommes alors appelés à connaître ces enseignements et à les respecter rigoureusement pour que notre pèlerinage soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne suivez pas les enseignements du prophète par rapport au pèlerinage, vous perdez votre pèlerinage.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Hajj illa al-Jannah. Le Hajj bien accompli et accompli dans la bienveillance, c'est-à-dire le Hajj dans lequel nous avions respecté rigoureusement les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu merci, les savants nous ont écrit aujourd'hui, on a sous nos mains un livre écrit par Ibn Uthaymin qui nous explique, qui a nommé le livre Le pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas à pas. Vous me suivez bien? Le pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas à pas. Alors celui qui veut avoir un pèlerinage bien accompli est appelé à lire ce livre. Puisque c'est en ayant ces informations que vous auriez à accomplir votre pèlerinage selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous vous reviendrons l'émission prochaine pour vous apporter les piliers du pèlerinage. Donc si vous laissez un pilier, votre hajj est nul est fait. Surtout si vous ne montez pas sur le mont de Arafat, votre hajj, si c'est une seule journée, et si vous n'y êtes pas cette journée-là, le hajj, vous ne l'aviez pas, parce que c'est l'un des piliers. Les obligations du pèlerinage, vous devez les connaître. Les sunan du pèlerinage, vous devez les connaître. Les mustahabbat et les actes qui annulent le pèlerinage, vous devrez les connaître. Nous vous reviendrons par rapport à cela dans notre prochaine émission pour vous permettre d'accomplir votre pèlerinage dans de très bonnes conditions et en respectant les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous reveniez revoir votre famille en étant rené, c'est-à-dire sans aucun péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux connaître notre religion et qui nous facilite l'accomplissement des enseignements et des orientations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous accorde tous le paradis et qui nous guide vers le bon et le droit chemin jusqu'à ce qu'on se revoie très prochainement dans une autre émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la longévité et que notre santé s'améliore et soit robuste tout le temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV, níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye
nípa súnà.